Je cherche à proposer une définition de la mode africaine qui pourrait être inscrite dans une encyclopédie ou sur Wikipédia avec des sources vérifiées. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'aller à la rencontre de créateurs, de mannequins, d'organisateurs de Fashion Week, d'artistes, de professionnels qui évoluent dans le secteur de la mode en Afrique et ailleurs. Aujourd'hui, je retrouve Adama Paris dans son concept store Sargal, situé à quelques pas de la place de la Bastille. Bonjour Adama, je te remercie de nous accueillir chez toi. Bonjour Amata et merci d'être chez nous. Alors, tout d'abord, je vais te demander de te présenter, de nous dire qui tu es et ce que tu fais. Je suis créatrice de la marque Adama Paris. Je suis également créatrice de plusieurs événements, dont la Black Fashion Experience, Dakar Fashion Week et d'autres événements qu'on produit pour d'autres personnes. Et récemment, j'ai créé les concepts Store Sargal, dont là maintenant on a Sargal Paris, Casablanca. On ouvre Lomé la semaine prochaine. Et la Fédération de la mode africaine. Moi, j'ai eu la chance en fait d'assister à la Dakar Fashion Week l'année dernière. Je compte bien y retourner cette année. J'ai eu la chance aussi d'assister à la Black Fashion Week Experience. Donc à chaque fois, moi je suis en fait impressionnée par la qualité des shows en fait que tu proposes, puisque tu as l'initiative de ces événements-là. La curation en fait des créateurs que tu fais à chaque fois pour ces événements-là, ça montre un niveau en fait d'expertise en termes de mode qui est extrêmement élevé. Moi, la question qui me vient, c'est que je suis assez impressionnée du coup par ton parcours. C'est quoi ton facteur de réussite en fait? C'est quoi ton secret pour réussir à proposer des événements, des lieux qui permettent de promouvoir de manière aussi qualitative la créativité africaine? Je sais pas s'il y a des secrets de réussite. Je pense que de toute façon, quand on est d'abord, il faut être passionné par ce qu'on fait. Je pense que c'est la première chose. L'élément essentiel dans tout ce qu'on peut faire. Si on a la passion, on peut déjà souffrir de pas voir le succès rapidement. Et on s'attend, en fait, c'est bien qu'on soit successful ou pas, mais quand on est passionné, on vit sa passion. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc le secret, je sais pas, le secret c'est la passion. Je pense qu'il faut être passionné et organisé. Et aussi une chose importante, se former. C'est vrai que moi, d'ailleurs, j'ai appris dans le tas, mais en ces 17 ans, je me suis formée sur plein de choses, sur plein de sous-sujets, des petits modules, même en étant vieille, je prends toujours là encore, je vais prendre des cours de comptabilité récemment. Donc voilà, prendre des cours et prendre le temps de se former sur ce qu'on veut et puis savoir aussi que le modèle qui existait avant, c'est-à-dire faire une chose parce qu'on était bon à une seule chose, est complètement obsolète. Je pense que maintenant on vit dans une société où il faut savoir être multitask et savoir faire beaucoup de choses et à pas avoir peur de les faire et surtout éviter le jugement des gens qui sont un peu obsolètes à penser que on doit être que créateur ou que je sais pas, mannequin, oui, ou autre chose. Je pense qu'on peut être beaucoup de choses et parce qu'on vit dans un monde de mondialisation où on a des influences de partout et on a aussi accès à l'information très facilement. Donc, s'informer et se former, c'est quelque chose qui est essentiel si on veut être successful à quoi que ce soit. Merci. En tout cas, je suis ravie que tu évoques la formation, puisque comme tu le sais, moi, je suis professeure, j'interviens dans différentes écoles, et cette dimension formation, elle est essentielle et à tous les âges de sa vie. Savoir prendre le temps de dire je maîtrise pas ce domaine de compétences et je veux l'acquérir. Après, je pense que ta détermination aussi à oser, et je pense que l'audace aussi, ça fait partie des choses qui te correspondent vraiment, qui ont fait que tu as pu finalement pas avoir froid aux yeux et puis oser à chaque fois tenter des nouvelles choses. La question qui me vient maintenant, c'est un peu en fait le cœur du sujet pour moi, c'est si tu devais définir en fait la créativité africaine ou la mode africaine, toi ça t'évoque quoi en fait ces expressions-là et qu'est-ce que tu vois derrière? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas si on peut définir quelque chose comme ça. Je sais pas si on peut définir quelque chose comme ça sans mettre dans un box la mode africaine. Et du coup, je sais pas, parce que la mode africaine, c'est une mode, comme l'entendement général, bariolé et tout ça, mais c'est aussi une mode comme celle d'Imana ici. C'est de la haute couture, c'est aussi ma mode, c'est aussi du prêt-à-porter, c'est aussi la mode de Liquam, du prêt-à-couture. Donc je sais pas si on est tellement tous divers, est-ce que c'est possible de
de donner une définition à des choses ou à des gens qui font des choses complètement différentes. Du coup, je sais pas, je saurais pas, et je sais même pas si j'ai envie de définir la mode africaine. En fait, qu'il y ait une définition, ça va être très difficile ce que tu essaies de faire, qu'il y ait une définition de la mode africaine. Je sais pas s'il y a une définition de la mode française ou de la mode européenne ou de la mode américaine, parce que la mode européenne, et c'est une mode française, c'est une mode anglaise, c'est une mode italienne, donc c'est tellement de courants différents, et dans ces courants différents, même les gens font tellement de choses différentes. Du coup, j'ai peur qu'on reste encore dans la même définition que l'Europe ou l'Occident ou l'Amérique nous donne, c'est-à-dire une mode colorée, folklorique et traditionnelle africaine, ce qui est complètement pas ce qu'on fait en ce moment. Donc, je serais plutôt contre une définition actuelle d'une mode qui finalement a dépassé les frontières africaines, et d'une mode parce que la mode africaine, comme on l'a dit, est faite par certainement des Africaines, mais par des non-Africains aussi. Et voilà, si c'est l'utilisation du wax, je suis pas forcément pour, mais il y a tellement de gens qui le font, qui sont pas forcément africaines. Est-ce que c'est ça notre mode? Est-ce que on peut la définir? Donc je sais pas. Et du coup, je n'ai pas envie de définir cette mode. Moi, je sais que je fais, ce que je fais, c'est pas ce que je fais dans mes événements et dans ma mode ou dans mes créations, c'est une mode multiculturelle. Moi, j'ai toujours été pour une mode multiculturelle, une mode qui de demain, une mode qui n'est pas définie par une seule culture, un seul critère. Et finalement, c'est ça qui définit ma mode, alors que je suis africaine et je suis noire, donc je sais pas si ça correspondrait à nous tous. Je serais surprise de voir après tous ces interviews qu'est-ce qui sortirait, et est-ce que ça définirait, quand bien même ça définirait la mode africaine. Mais en fait, c'est complètement ça que je veux poser, c'est que je me rends compte que chaque fois qu'on en parle dans la presse, dans les médias, pour se simplifier, on emploie l'expression mode africaine ou créativité africaine. Et bien souvent, en fait, ça résume et ça réduit toute la créativité et toute la richesse. Et je pense qu'il y a des modes africaines au pluriel. Et finalement, moi, au fil de ces interviews, au fil de tes réponses, finalement, c'est ça qui va sortir, je pense. Mais je préfère poser la question d'abord. Mais mon hypothèse, c'est qu'en fait, il y en a pas vraiment, en fait. Que je vais avoir des définitions et que je vais avoir plein de choses, et que ce que fait Adama, ce que fait Iman, ce que fait Ellie, effectivement, les exemples que tu as cités, c'est des choses qui sont très différentes. C'est des courants de mode à part entière, en fait. Et donc, il faut qu'on prenne le temps de donner la place à chacun d'exprimer son art, sa créativité, sans l'englober de manière un peu raccourcie. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et du coup, on va voir si par la suite des interviews, je me retrouve à chaque fois confrontée finalement à des gens qui me disent « Mais en fait, c'est pas possible de définir la mode africaine. Ça englobe beaucoup trop de choses. » Et moi, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est d'interpeller ceux qui finalement utilisent ces raccourcis et nous réduisent à, comme tu le disais, le bariolé, le folklorique, l'ethnique aussi, qui est un terme qui est souvent utilisé. Alors que finalement, on a des designers contemporains, certes d'origine africaine, qui expriment leur créativité tout simplement. Et en fait, ils proposent une mode qui peut aller à n'importe qui. Quelles sont pour toi en fait les perspectives de développement d'une industrie de la mode made in Africa? J'essaie de promouvoir une culture noire dans la mode, parce que c'est mon domaine. Je serais peut-être dans le real estate, ou je sais pas, j'essaierai. Et une culture noire, c'est pas forcément lié à une couleur noire. Voilà, c'est pas lié à une couleur où il y a une appartenance, il y a des noirs un peu partout. Et une culture noire, c'est vraiment, voilà, c'est une question de culture, c'est pas une question de couleur, c'est le rhythm and blues, le jazz, le hip-hop, je sais pas, le makossa, le mbalar, et ça en parlant de musique, mais c'est plein de courants, c'est le kente, c'est le pain tissé, c'est tout ça, et puis voilà, j'estime pas que c'est forcément lié à une couleur. Moi, je serais ravie de voir une chinoise, une japonaise vouloir mettre en avant une culture noire. Je pense que comme dans n'importe quelle industrie, dans n'importe quel
entreprise. On crée une entreprise avec une vision future de ce qu'elle peut être. Et c'est pareil, et c'est ces sommes d'entreprises qui fait qu'une industrie. Donc je pense que nous tous, en créant Sargal ou machin chose, ou en faisant, on a l'optique tous d'avancer plus haut, plus fort. Donc il y a forcément une perspective de progression, d'avancement dans tout ce qu'on crée. Et peu importe, même si on n'est pas liés tous, on crée cette industrie en faisant ça, Dakar ou Sargal ou Black Fashion Experience, je sais pas, des créateurs en faisant leur petit show. Donc oui, il y a une réelle perspective d'avenir. Sinon, on n'entendrait pas ça, on fait pas ça pour s'amuser. En tout cas, à mon niveau, je ne fais pas du tout ça pour m'amuser. Oui, au début, on est passionné, on est jeune créateur, on a envie de défiler, mais pour l'instant, en tout cas, dans mon cas, moi, je peux parler de moi, c'est une petite empire qu'on crée, on a une télé, on a plein d'entreprises dans notre, donc on veut gagner de l'argent parce qu'on a beaucoup de gens qui vivent de ça. Donc, il s'agit plus seulement de mon rêve, il s'agit de faire vivre mon industrie, ma petite industrie en payant des gens qui travaillent pour moi que ça avance. Donc forcément, oui, on a des projets, on a des projections, on a des budgets de com, on a des budgets de marketing, et du coup, si on prend ça à l'échelle de l'industrie, je pense que oui, l'industrie a un avenir assez bright, assez optimiste, parce que je pense en tout cas, beaucoup d'entre nous ont compris la nécessité d'avancer. Et la nécessité d'avancer par nous-mêmes. Ça, c'est quelque chose qui a changé dans la décennie. On n'attend plus que les gens viennent faire des choses pour nous. On les fait et on est fiers de les faire. Et puis, il y a une recrudescence de cette Afrique ou de cette jeunesse africaine, la diaspora, qui sont fiers d'être africains. Ce qui avait pas, ou en tout cas, était moins était moins palpable dans la jeunesse. Il y avait beaucoup de la diaspora qui étaient ici, les Français africains qui critiquaient l'Afrique, et il y avait les Africains voilà, c'était ces Bunti qui étaient pas africains. Donc je pense qu'il y a une cohésion, et il y a un mélange, et il y a une vraie relation entre les Africains hors de l'Afrique et les Africains d'Afrique. Donc, il y a une réelle envie de travailler ensemble, il y a une réelle envie de rentrer chez soi, et il y a une réelle envie de rester chez soi. Et ça crée une émulsion, et ça crée des perspectives d'avenir inouïes. Et je pense j'espère qu'on verra ça se réaliser concrètement par des chiffres, parce que finalement, c'est ça qui fait qu'on peut quantifier combien on a avancé. Et moi, je suis assez optimiste parce que je vois, moi je suis là depuis 17 ans, je vois des choses changer drastiquement, notamment la création qui est à son summum maintenant, la créativité, et surtout la création de start-up de mode, de la création de blogueuses qui s'affirment. C'était un truc très anglo-saxon. Maintenant, les francophones commencent, et puis c'est moins moqué. Et puis tous ces gens-là qui essaient autour de la mode de se faire une place, et qui créent une industrie, et qui commencent à être de plus en plus formelle. Parce qu'on était beaucoup dans l'informel, mais il y a beaucoup de gens maintenant qui essaient de trouver des choses pour vraiment, voilà. Donc il y a des perspectives super chouettes. Bah écoute, je te remercie pour ce partage très optimiste, et pour tout ce que tu as évoqué avec nous ici. Je te rejoins complètement sur moi je suis un bon exemple de cette diaspora qui après avoir vécu pendant des années à Paris, à un moment donné, moi je me suis interrogée, et puis en 2017, j'ai commencé à voyager beaucoup plus en Afrique de l'Ouest, et je rencontre sur mon chemin énormément de gens qui font ce même parcours, où il y a une envie c'est pas forcément rentrer chez soi, mais en tout cas de connaître d'où on vient. Il y a vraiment cette envie-là, et avec une volonté de travailler aussi avec des gens qui connaissent, en fait. Donc ça, c'est top. Et depuis que j'ai commencé, j'ai hâte de repartir assez régulièrement. Donc ça va, comme il y a des événements qui sont juste absolument magnifiques en plus. C'est ça qui pour moi est très très fort, c'est que en allant sur place, que ce soit la Dakar Fashion Week ou autre, c'est d'avoir eu l'opportunité d'être bluffé en fait par ce qui pouvait être créé sur place, parce que j'avais pas d'a priori, mais je m'attendais pas à ça. Je me suis vraiment pris une claque, et chaque fois que j'en parle, j'essaie d'inviter un maximum de monde à se dire, mais il faut y aller, il faut prendre son billet. Il faut pas juste regarder des photos ou regarder une page Instagram,
faut prendre son billet. C'est vraiment ça le principal message. La dernière question que j'avais envie de te poser, c'est si tu as une personne à me conseiller de rencontrer pour ce podcast, pour une interview. Iman, oui, Iman Aessi, voilà, comme il est à Paris, et puis plein de gens en Afrique. Quand tu reviendras à Dakar, on a une liste, je pense que tu n'auras pas le temps de les voir, mais de l'Arad, Sister Africa, enfin il y a plein de jeunes créateurs ou des moins jeunes comme moi que tu pourras rencontrer. Je pense que ça, ce sera pas le problème. C'est pas le problème d'avoir des gens qui veulent parler de leur mode ou de leur envie de créer, en tout cas, une mouvance ou non. À Paris, déjà, Iman. Bon, en ce moment, peut-être qu'il est un peu occupé avec le foisonnement de son succès dû à son défilé. Ben, j'espère qu'en tout cas, ça va pas s'arrêter pour lui et que il sera pas qu'un invité dans cette fédération, que sa place un jour ou l'autre sera pérenne. Je prends note de l'invitation pour Dakar et toutes les personnes que j'aurai l'opportunité de rencontrer. Et puis, je vais faire en sorte de rencontrer Iman très bientôt. Et effectivement, j'espère qu'il sera effectivement pas juste un invité, mais il nous a ouvert la porte et que on va pousser, on va aider, on va soutenir un maximum pour que ça puisse aller encore plus loin. Écoute, je te remercie de nous avoir accordé du temps, de nous avoir accueillis ici chez toi, à Sargal. Donc, c'est au 47 avenue Daumesnil, dans le 12e, et on est au métro, pas loin du métro, Gare de Lyon. C'est vraiment l'idée d'un concept store lifestyle. Et la phrase que j'aime bien, c'est made by Africans et made in Africa. Donc on n'est pas que dans une promotion de ce qui vient d'Afrique, mais c'est aussi ce qui est fait par des Africains. Et du coup, ça étend un petit peu le champ des possibles. Et c'est ce que j'aime dans ta façon d'aborder la mode. C'est quelque chose qui est très ouvert en fait sur l'autre. Et avec une volonté vraiment de réunir en fait. Du coup, moi, c'est ce que je retiens du peu que j'ai pu entreapercevoir de ta personne et que j'apprécie. Merci pour ton message d'amitié, de soutien. Et puis nous aussi, nous te soutenons parce que voilà, je t'ai connue lors de mon événement. Et puis voilà, ça montre aussi la personne que je suis et que nous sommes finalement tous, et cette envie d'avancer ensemble, et cette réellement envie d'avancer ensemble maintenant. Et ça, c'est rafraîchissant. Et voilà, c'est qu'on fait pas que des rencontres, on fait des petits bisous. Et c'est ça la différence. Ça, par contre, oui, ça c'est la mode africaine. On est un peu plus vrai. J'ai l'impression que toutes les autres modes, quand on se rencontre, voilà, il y avait des milliers de personnes, des centaines de personnes, et puis voilà, j'ai retenu ton envie en tout cas, d'en savoir plus sur nous, sur moi, et voilà, de te voir aussi te donner les moyens de connaître cette mode africaine ou cette mode dakaroise ou sénégalaise. Ça, c'est rafraîchissant, et je pense que c'est ça finalement qui va changer les choses. C'est l'engouement et l'implication de chacun de nous. Et ce sera le mot de la fin. Encore merci et à très bientôt.